Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Le parallélogramme du programme de 5e. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques consignes pour les exercices où vous devez construire précisément un parallélogramme à la règle et au compas et au rapporteur. Et ensuite, on va voir deux petits exemples de construction de parallélogramme. Bien, les conseils que je vais vous donner sont pour les exercices où on vous demande de construire en parallélogramme en vous donnant quelques données sur les longueurs de ses côtés ou de ses diagonales et sur les mesures de ses angles. Donc on peut vous présenter les choses sous tellement de manières différentes que ça ne servirait à rien de vous faire un inventaire de tous les cas qu'on peut vous donner sur la construction de parallélogrammes. Ben, c'est à vous à faire la synthèse de ce que vous avez et à construire avec ce que vous avez en vous servant des propriétés du parallélogramme. Donc la vidéo précédente est extrêmement importante. Les propriétés du parallélogramme jouent un rôle fondamental dans leur construction. En particulier, de manière, les propriétés du parallélogramme jouent un rôle fondamental dans tous les exercices où il y a des parallélogrammes. Et je vous conseille de toujours les avoir à côté de vous, de toujours pouvoir les relire à chaque fois que vous faites un exercice où il y a le mot parallélogramme. Mais je vais vous donner quand même quelques petits conseils que vous feriez bien d'appliquer à chaque fois que l'occasion se présentera. Donc on se sert des propriétés du parallélogramme. Donc à chaque fois que vous avez le mot parallélogramme dans un exercice, vous reprenez ces propriétés, vous les avez sous les yeux. Fatalement, à un moment ou à un autre, elles vous serviront. Donc, vous reportez au compas les longueurs des côtés opposés qui sont égales. Si jamais on vous donne un côté du parallélogramme, on vous donne aussi le côté d'en face, puisque c'est forcément la même longueur. Donc, si vous voulez si vous avez la longueur du côté d'en face, eh bien, pour reporter des distances, vous les reportez au compas. Autre conseil que je peux vous donner, si jamais ça se présente, si on vous donne des diagonales dans le parallélogramme, des longueurs de diagonale, vous savez que l'intersection entre les diagonales, c'est le milieu. Donc dès que vous avez une diagonale, construisez son milieu. Comment vous construisez son milieu? À l'aide du mode de construction de la médiatrice. Le mode de construction de la médiatrice est détaillé dans une des vidéos sur les droites remarquables du triangle. Vous pouvez vous y référer si vous le voulez. D'accord? Et si vous avez des angles, on peut très bien vous donner des angles dans le parallélogramme. Dans ce cas-là, c'est au rapporteur qu'il faut construire les angles. Donc, en règle générale, vous construisez ce que vous pouvez de ce qu'on vous donne dans l'énoncé, en commençant toujours par un côté, en y rajoutant les angles par une longueur que l'on vous donne, en y rajoutant les angles que l'on vous donne si on vous en donne, et ensuite, pour construire le reste, pour compléter le parallélogramme, vous vous servez de ces propriétés. C'est avec les côtés opposés doivent être égaux, que les angles opposés doivent être égaux, que les diagonales doivent se couper en leur milieu. Donc vous reportez les distances qu'il faut, vous construisez les symétriques qu'il faut, avec votre règle et avec votre compas, en vous adaptant aux données de l'exercice. Ça ne servira à rien que je vous donne plein d'exemples, puisque chaque exercice vous donne des exemples différents, et toute l'idée, c'est que vous trouviez vous-même comment vous y adapter. Avec de l'entraînement, vous allez y arriver. D'accord? Et je dis il est très utile de, je pourrais dire il est impératif de, il faut absolument, avant de commencer l'exercice, pour vous aider, ça vous aide énormément, avant de commencer l'exercice, vous dessinez au brouillon un parallélogramme, un petit parallélogramme, pas en vraie grandeur, vous mettez ces diagonales et vous marquez toutes les données de l'énoncé dessus. Ça s'appelle faire un croquis ou faire une figure à main levée. Et sur ce croquis, sur cette figure à main levée, en la regardant bien, c'est là que vous élaborez votre programme de construction. Vous vous dites, ah ben je peux construire ça d'abord, je vais le construire. Vous y allez par petits morceaux. Vous dites, ce côté-là, cette diagonale-là, je sais la faire, donc je la fais. Et petit à petit, je complète. Et au pire, si vous ne savez pas comment compléter, ben vous laissez le petit bout que vous avez su faire et ce sera déjà ça. Voilà, c'est tous les conseils qu'on pouvait vous donner sur la construction de parallélogrammes. Bien, je vais vous montrer deux exemples de construction d'un parallélogramme qui pourraient être des exercices de base qu'on pourrait vous poser pour vous exercer à construire des parallélogrammes. Alors un exemple va se baser sur les côtés, un autre exemple va se baser sur les diagonales, mais comme je vous l'ai dit à la diapositive précédente, vous pourrez avoir, il y a tellement de configurations qu'on ne peut pas vous les montrer toutes.
On peut avoir d'autres exemples avec d'autres données. Dans ce cas-là, ce serait à vous de voir. Mais comme ça, en voyant ces deux exemples, vous aurez une idée générale. Donc ici, on vous demande de construire un parallélogramme EFSG, tel que le côté EF mesure 7 cm, le côté EG mesure 3 cm et l'angle GEF vaut 37 degrés. Donc si vous sentez que vous êtes capable de le faire précisément en respectant les consignes données à la diapositive précédente, vous pouvez mettre la pause et essayer de le faire. Voilà, et ensuite on vérifiera comment on fait. Allez-y. Bien, alors comment allons-nous nous y prendre pour construire précisément ce parallélogramme? La première chose à faire, c'est un croquis à main levée. Donc on dessine à main levée, en tout petit, pas en vraie grandeur, quelque chose qui va ressembler à ce qu'on veut. Donc j'ai dessiné, vous voyez, grossièrement, quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. J'ai appelé ça EFSG. J'ai mis 3 cm, 7 cm, 37 degrés, là où on me le disait dans l'énoncé. Et je sais que la figure précise que je dois obtenir doit ressembler à peu près à ça. Et je vais me baser sur ce croquis en le regardant pour voir ce que je peux bien... quelles sont les étapes successives de la construction de ce parallélogramme. Bien, alors commençons maintenant la construction précise du vrai parallélogramme en vraie grandeur. Alors, la première chose à tracer, c'est un segment, c'est une longueur de côté, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc moi, je vais commencer par tracer la plus longue, je vais commencer par tracer le côté EF qui fait 7 cm. Alors là, très précisément, hein, je prends 7 cm sur ma règle graduée, et je trace un côté que j'appelle EF et qui fait 7 cm, comme ceci. Et maintenant, en me basant sur mon croquis, je me demande qu'est-ce que je peux bien tracer de plus sur ce parallélogramme. Il y a le côté qui fait 3 cm, je ne sais pas trop dans quelle direction le tracer, donc je vais m'occuper de l'angle. Je vais m'occuper de l'angle de 37 degrés. Alors ça se fait au rapporteur. Je prends mon rapporteur, je le plante au point E au sommet de l'angle et je compte 37 graduations depuis le trait EF jusqu'à ce que je veux. Donc je compte 37 graduations et je mesure un angle de 37 degrés comme ceci. Et je trace une longue demi-droite pour symboliser là où est mon angle de 37 degrés. Et bien maintenant, je peux placer le point G sur cette demi-droite à 3 cm du point E. Donc je vais régler l'ouverture de mon compas à 3 cm et je vais faire un petit trait sur cette demi-droite. En plantant mon compas au point E, je fais un petit repère à 3 cm du point E et je sais que c'est ici que je dois mettre G. Et là, je peux tracer le deuxième côté du parallélogramme, le segment EG qui fait 3 cm. Voilà, donc on a exploité les données. Maintenant, il faut se servir des propriétés du parallélogramme pour pour compléter le parallélogramme. C'est-à-dire tout ce qui nous reste à trouver, c'est le point S. Une fois qu'on aura le point S, il ne nous restera plus qu'à relier au point G et au point F, et on aura notre parallélogramme. Et donc là, on va se servir des propriétés du parallélogramme. Par exemple, on a des côtés du parallélogramme et on sait que les côtés opposés, ceux qui nous manquent, sont égaux. Hein, donc le côté GS, il va faire 7 cm. Le côté FS, il va faire 3 cm. D'accord ? Et ça, comme je ne sais pas très bien dans quelle direction ils vont pour que ce soit exactement parallèle, quand on a une longueur et qu'on ne connaît pas très bien la direction dans laquelle tracer, on prend le compas. Et donc, je sais que je vais m'occuper du côté GS. Je sais qu'il fait 7 cm. Donc, je vais ouvrir mon compas à 7 cm. Ou alors, je vais prendre la distance EF au compas et je vais la reporter à partir du point G. Donc, je prends la même distance que EF au compas, je plante mon compas en G et je vais faire un petit repère là où je me doute que doit se trouver le point S. Hein, donc, on voit bien là où doit se trouver le point S environ. Hein, on se dit que le point S doit se trouver environ par là. Donc, à 7 cm du point G, avec mon compas, je fais un petit repère là, à peu près là. Et maintenant, pour savoir où se trouve précisément le point S, je vais recommencer, mais à partir de F. Hein, je sais que le côté SF mesure 3 cm également. Et donc, je vais tracer le côté... je vais prendre 3 cm au compas, ou alors je vais prendre la distance GE au compas. Je vais planter mon compas au point F, et je vais faire un petit trait à 3 cm de F, comme ceci. Et là, on voit, ça me donne la position du point S, que je place ici, et j'ai plus qu'à terminer mon quadrilatère. Et je sais que ce quadrilatère est un parallélogramme,
puisque je me suis arrangé pour que les côtés opposés soient égaux. Et je sais que quand les côtés opposés sont égaux, je me dis une propriété du parallélogramme est vérifiée, donc elles sont toutes vérifiées. Et donc forcément, ce quadrilatère est vraiment un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, les angles opposés sont égaux, et si je traçais les diagonales, je verrais aussi qu'elles se coupent dans leur milieu. Et donc voilà comment on trace précisément ce parallélogramme. Je vous rappelle que vous ne devez pas effacer les traits de construction. Vous devez laisser sur vos copies les traits de construction pour que la personne qui vérifie votre construction sache comment vous avez construit. Bien. Bien, maintenant nous avons un deuxième exemple qui cette fois va se baser sur les diagonales. Construire un parallélogramme XLQP de centre M, tel que XQ égale 5 cm, LP égale 4 cm et XMP égale 124 degrés. Donc là, quand on va faire le croquis, on va s'apercevoir que 5 cm et 4 cm, ce ne sont pas les longueurs des côtés, ce sont les longueurs des diagonales. Regardez. Bien, alors comme précédemment, la première chose à faire pour construire un parallélogramme, c'est un croquis à main levée. Donc on trace un espèce de parallélogramme à main levée qui s'appelle XLQP. On fait bien attention de mettre les noms des sommets de manière à ce que ça s'appelle XLQP dans le bon ordre. Qu'en tournant autour du parallélogramme, on passe bien par les points XLQ et P dans cet ordre-là. D'accord ? Et le centre M, alors le centre du parallélogramme, c'est là où se croisent ces diagonales. C'est pour ça que j'ai tracé les diagonales. Vous avez vu, c'est vraiment pas beau, mais bon, c'est un croquis à main levée. Donc j'ai tracé les diagonales, et l'intersection des diagonales, c'est là le centre du parallélogramme, c'est le point M. D'accord ? Et comme on me dit que XQ vaut 5 cm, là je m'aperçois que XQ, c'est pas un côté, c'est une diagonale. XQ vaut 5 cm, ça veut dire que les diagonales se coupant en leur milieu, XM et MQ, ce sont des moitiés de diagonales, donc elles valent chacune la moitié de 5 cm. C'est pour ça que j'ai mis XM à 2 cm et demi et MQ à 2 cm et demi, de manière que XQ en entier fasse 5 cm, comme on nous le dit dans l'énoncé. Et de la même manière, LP fait 4 cm, donc MP et ML, ce sont deux moitiés de diagonales, qui valent toutes les deux la moitié de 4 cm, c'est-à-dire 2 cm. Et l'angle XMP qui vaut 124 degrés, je l'ai signalé sur la figure. Et donc là, on va commencer à construire. Alors pour commencer à construire, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? La première chose à faire, c'est une longueur de côté que l'on connaît. Et les longueurs que l'on connaît, on ne connaît aucun côté du parallélogramme, on connaît les diagonales. Et on va tracer une diagonale. On va par exemple tracer la diagonale XQ qui fait 5 cm. Vous l'avez remarqué, je l'ai mis en gris pointillé pour signaler que ça, c'est pas un côté du parallélogramme, c'est une diagonale. Donc j'ai tracé un trait de 5 cm que j'ai nommé XQ. Voilà. Maintenant, à partir de là, je vais essayer de retrouver les côtés du parallélogramme. En se basant sur quoi ? Par exemple, tout ce qu'on sait, c'est qu'au milieu de XQ, il y a le point M. Donc je vais construire le milieu de XQ, le point au milieu de XQ, et je vais l'appeler M. Je sais que ce sera là le centre du parallélogramme. Eh bien, comment je vais faire ? Pour construire le milieu d'un segment, la chose à faire, c'est de construire sa médiatrice. Donc on va construire la médiatrice du segment XQ. Ce sera un trait de construction qui nous aidera à trouver le point M, le milieu. Donc pour construire la médiatrice d'un segment, j'ouvre le compas à plus de la moitié du segment. Je le plante en une extrémité, c'est-à-dire par exemple en l'extrémité Q ici, et je vois que je fais un petit repère en haut, un petit repère en bas, là où je me doute que la médiatrice va passer. Ensuite, je garde la même ouverture de compas, je le plante au point X, et je fais un petit repère en haut, un petit repère en bas. La médiatrice de mon segment va passer par les deux repères que j'ai fait, et là le point M va être à l'intersection de la médiatrice et du segment, donc je sais que le centre du parallélogramme que je cherche est là. Maintenant, à partir de ce centre, je peux essayer de tracer l'autre diagonale, celle qui fait 4 cm. Le seul problème, c'est que je ne sais pas très bien dans quelle direction je dois la tracer. Donc là, je vais m'occuper de l'angle qui fait 124 degrés. Je sais que l'angle XMP fait 124 degrés. Donc j'ai déjà le côté XM,
je vais tracer un angle de 124 degrés. Voilà. Et je vais être malin, je sais que le parallélogramme est symétrique, donc je ne vais pas juste tracer dans cette direction-là, je vais tracer dans les deux directions. Voilà, je vais tracer la droite complète, pas juste la demi-droite comme je fais d'habitude, parce que je sais que d'un côté il y aura le point P et de l'autre côté il y aura le point L. Donc la droite complète va me permettre de trouver à la fois le point P et à la fois le point L. Et comment je vais les trouver? Eh bien je sais qu'à partir du point M, il faut que je m'éloigne de 2 cm. J'ai qu'à regarder mon croquis, je le vois. À partir du point M, il faut que je m'éloigne de 2 cm de chaque côté pour avoir d'un côté le point P, de l'autre côté le point L. Et ça je le fais avec le compas. J'ouvre mon compas à 2 cm d'écart, je le plante au point M et je vais faire un petit repère de chaque côté de la droite que je viens de tracer. Voilà, un petit repère à 2 cm de M par ici, un petit repère à 2 cm de M de l'autre côté, et l'un de ces points-là sera P et l'autre sera L. Et là, j'ai les 4 sommets du parallélogramme, j'ai plus qu'à le tracer. Maintenant, je le trace en trait plein, puisque c'est vraiment le parallélogramme que je voulais. Ce ne sont plus des traits de construction. Voilà les 4 côtés du parallélogramme. Et voilà mon parallélogramme tracé précisément avec tous les traits de construction et qui respecte les données.